le formalisme de la flèche courbe permet de visualiser les mécanismes réactionnels qui expliquent les processus en jeu lors des réactions chimiques. Donc il y a des notions qui sont associées à ce formalisme de la flèche courbe, c'est celle de sites qui sont donneurs ou accepteurs d'électrons. Par exemple, un site riche en électrons, comme cette double liaison ici, sera un site donneur, on dit aussi nucléophile, un site donneur d'électrons et nucléophile. Ici, on a un brome avec 3 doublés non liants, un atome qui est assez électronégatif, comme le chlore ici, qui est aussi un halogène avec 3 doublés non liants. Le chlore est plus électronégatif que le carbone, il a tendance à attirer à lui les électrons, il a une charge partielle négative, et inversement le carbone, lui, ici a une charge partielle positive, il est moins électronégatif que le chlore. Donc cette idée qu'il y a des zones dans les molécules qui sont riches en électrons et d'autres qui sont plus pauvres en électrons, c'est-à-dire que certaines sont chargées en des charges partielles positives, d'autres en des charges partielles négatives, celles qui sont riches en des charges partielles négatives, ce sont des zones nucléophiles, et les autres sont électrophiles. Alors la flèche courbe là-dedans, qu'est-ce que c'est? La flèche courbe, c'est un symbole qui permet de représenter les mouvements des doublés électroniques. Alors il y a des doublés liants et des doublés non liants. Et lorsqu'on a les réactifs et qu'on a les produits, on peut utiliser le formalisme de la flèche courbe pour effectuer les réarrangements qui ont lieu au niveau des doublés pour passer des réactifs aux produits. On donnera systématiquement les produits pour pouvoir se repérer et savoir quel est ce qu'il faut obtenir. Alors si on prend la première réaction, la première équation, ici, on constate qu'on se retrouve avec un carbocation, un C+, et que le brome qui était lié à l'hydrogène, maintenant, il est transformé en ion bromure. Donc l'ion bromure, il a les 4 doublés non liants, il a l'octet. Et en revanche, on avait un CH2 ici qui est devenu un CH3. Alors, on va expliquer ceci en disant que ce doublé liant, qui reliait ce carbone à ce carbone, est venu se lier à l'hydrogène. Donc on a une flèche courbe intermoléculaire ici. Et ce faisant, l'hydrogène est maintenant lié à ce carbone et l'hydrogène ne peut pas faire de liaison, il est monovalent. Eh bien, ce doublé liant se rabat sur le brome. Et ainsi, le brome se trouve avec 4 doublés. Ici, il y avait un électron qui venait du brome, un électron qui venait de l'hydrogène. Et maintenant, les 2 électrons sont sur le brome. Donc, le brome a une charge négative en plus. Donc, c'est une ion bromure, Br-. Et ici, cette liaison ici, entre le carbone et le carbone, il y avait un électron qui provenait de ce carbone, un électron qui provenait de ce carbone. Et maintenant, les 2 électrons servent à lier ce carbone à l'hydrogène. Donc, ce carbone-ci, finalement, a perdu l'électron qu'il avait mis en jeu dans la liaison covalente. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve avec un électron en moins, une charge négative en moins. Autrement dit, il est devenu un cation, un ion positif, et c'est ce carbocation. Et donc, systématiquement, pour les mécanismes de chimie à regard, on cherche à réarranger les doublés en parfois se fiant aux sites qui sont électrophiles, nucléophiles, puisque un doublé, a priori, ira vers un site électrophile, qui sera plutôt chargé positivement, qui aura une charge partielle positive. Et voilà, ça permet normalement d'expliquer tous les mécanismes réactionnels. Alors, ici, si on prend le deuxième cas, on a le Br- ici, et cette fois-ci le Br, on voit que le Br est ensuite, il y a toujours ces 3 doublés non liants, et un de ces doublés non liants est devenu liant finalement. Et on voit que c'est accroché à un carbone. Ici on avait un carbocation, maintenant il a perdu la charge plus. Autrement dit, ce qui visiblement s'est passé, c'est ceci. Le doublé est venu se lier sur le site électrophile ici. Il faut bien voir que les flèches montrent uniquement les mouvements des doublés et pas des atomes. Il faut se méfier de ça. Prenons l'exemple qui suit. Donc là, on avait dit qu'il y avait une liaison polarisée avec le chlore qui est plus électronégatif, qui a une charge partielle négative que le carbone,
qui lui a une charge partielle positive, et on voit que ça donne ceci. Donc là pareil, si le chlore c'est du Cl-, c'est qu'il a ces 4 doublés non liants. Et bien qu'est-ce qui s'est passé tout simplement, je crois que c'est assez net ici, là, comme il est plus électronégatif, il a attiré à lui le doublé liant. Le doublé liant est devenu non liant, il s'est rabattu sur le chlore, et ça donne ce carbocation. Alors, prenons l'exemple suivant. Ici, les ions chlorure sont également présents à la fin, donc ils ne jouent pas. En revanche, on a une molécule d'eau, et ici, la molécule d'eau n'y est plus, mais elle est liée à un carbone. Là, on avait un carbocation. Maintenant, il y a une liaison carbone-oxygène, et on voit que l'oxygène ici, il lui reste un seul doublé non liant, alors qu'il en avait 2. Donc, visiblement, ce qui s'est passé, c'est que le doublé non liant de l'oxygène ici est venu se lier au site électrophile. Alors, au passage, la molécule d'eau est polarisée. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc sur l'oxygène, il y a un delta-, et sur l'hydrogène ici, il y a un delta+. Alors en fait, il y a un delta+ de chaque côté, donc 2 delta- ici par exemple. Et donc ce site ici, qui est nucléophile, possède des doublés non liants, il a une forte charge négative, il a tendance à réagir sur le carbocation qui est ici. Ce faisant, l'oxygène la molécule d'eau qui est neutre, avait autant de charges plus que de charges moins, et notamment l'atome d'oxygène ici était engagé avec les hydrogènes, et avec ses doublés non liants, il avait autant d'électrons que de protons, mais comme son doublé qui appartenait uniquement à l'oxygène avant, maintenant est partagé entre l'oxygène et le carbone, tout se passe comme si de 2 électrons, qui n'étaient qu'à lui, maintenant il n'en possède plus qu'un, puisque l'autre est venu sur le carbone, et ils mettent en commun ces deux-là. Autrement dit, la charge positive maintenant est plutôt déplacée sur l'oxygène. Dernier exemple, et donc systématiquement, on réarrange comme ceci avec les mouvements des doublés, les doublés liants ou non liants. Donc dernier exemple, les ions chlorure sont toujours là, ils n'ont pas réagi. En revanche, on a ici une molécule d'eau, et là on a un ion H3O+, on a un ion oxonium. Et ça veut dire qu'une liaison s'est faite avec un des hydrogènes ici, donc un des 2 hydrogènes ici, puisqu'on voit qu'ici on a un OH. Donc ce qui est d'autre part, l'atome d'oxygène avait un seul doublé non liant, il se retrouve avec 2 doublés non liants ici. Autrement dit, ce qui s'est passé, c'est que le doublé non liant est venu se lier à un hydrogène, celui-là ou celui qui est en dessous, peu importe, et le doublé liant ici s'est rabattu sur l'oxygène. Ainsi, on a l'oxygène avec ses 2 doublés non liants, et ici, l'oxygène possédait 2 électrons en propre, et maintenant il en partage un avec l'hydrogène, donc il a une charge positive. Voilà ce qu'on peut dire en résumé sur le formalisme de la flèche courbe associée avec les notions d'électronégativité et de site nucléophile et de site électrophile. Peut-être une dernière remarque, un site électrophile comme ceci, donc un site nucléophile est électrodonneur, il a tendance à donner des électrons, à être une source d'électrons. Inversement, un site qui est appauvri, un site électrophile comme celui-ci, il est électroaccepteur, comme ici c'est électroaccepteur.